Ok, bon, alors j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Pessah. Alors pour les Marocains, je dis Terbah. Les Tunisiens, c'est Kol Hay. Et pour les Chabad, c'est à Gutzumer. Voilà, à Gesundheitszumer. Voilà. Ok, alors, on en était déjà. On avait dit que Dieu descendait à amener sa présence dans ce monde-là, que pour lui c'était une descente. D'accord? Et donc, par les mitzvot que nous faisons, il y a un réveil d'en bas qui va provoquer un réveil d'en haut, c'est-à-dire une descente des forces divines au niveau de ce monde. Donc, on continue là où il y a le. Vechen bechol ha-mitzvot, shehem derech klal chasadim gvurot. Il en est de même pour toutes les mitzvot qui, en général, sont soit des actions de bonté, soit des actions de rigueur. Chesed, donc qui proviennent, donc qui procèdent de la bonté divine ou de la rigueur divine. Chesed des rois Yemina. Chesed, c'est le bras droit. Chez où Ramach Mitzvot Aseh. Ça, ce sont les 248 mitzvot positives qui proviennent de la bonté divine. Donc, Gvura, Chassa, Lota Aseh, et la rigueur, justement, ce sont les interdits que Dieu a mis dans la Torah. Mais derrière Prat, et plus particulièrement, Ramach Mitzvot Aseh, les 248 injonctions mitzvot positives, Ramach et Varim sont en fait 248 membres de Dieu. Il explique pourquoi. Ça, c'est quelque chose qui est connu. Kimo Aever, Shenim Sharbo Adam ou Anefesh, de la même façon qu'un membre dans lequel coule du sang, et le sang transporte l'âme, la force de vivre. Alors ça, c'est expliqué dans deux endroits dans Kabbalah. C'est ramené dans Chassidut, qu'en fait, l'âme entre dans le corps par le biais du sang. D'accord? Et là-bas, on explique même qu'il y a un révite de sang qui est la partie la plus fine du sang, qui est appelée le spirituel de la matière, et la partie la plus grossière de l'âme, qui est la partie qu'on appelle la matière de la spiritualité, se colle à ce révide de sang. En tout cas, donc il dit, chaque membre est irrigué par le sang, et dans le sang se trouve l'âme. Echar amizvot emprinat kelim. De la même façon, les mitzvot sont des réceptacles chez Yumshar Bahem Retsono Itbarer, par lesquels la volonté de Dieu va être amenée. Et c'est pour ça que c'est comme les membres du corps, parce que de la même façon que les membres du corps, à travers le sang, amènent l'âme, la spiritualité qu'il y a dans le corps, et bien de la même façon, les mitzvot sont des réceptacles qui amènent la volonté de Dieu dans ce monde. Comme Amar Hazal, comme les Chachamim nous disent, Uksha kol Torah la tfilin. Toute la Torah a été comparée au tefilin. Enfin, Uksha, c'est-à-dire qu'elle a été juxtaposée au tefilin. Shekmo chez tefilin, em klav gashmi. Parce que de la même façon que les tefilin sont faits avec des parchemins matériels. Mais chotev alehem bidyo gashmi, et on écrit dessus avec de l'encre matérielle.
Avayecha, donc on écrit là-bas l'unité de Dieu, Avayechad, chez Im Nirtav Kadim, et donc ce parchemin, s'il a été écrit selon la halakha, c'est-à-dire avec les tagim, de façon à ce que les lettres soient reconnaissables, qu'elles ne se touchent pas, etc., etc., Azaï Shorebo Or Ensof Kodesh Chochma. Kadosh Chochma. Eh bien, grâce à ça, il y a une lumière infinie de Dieu qui se met, qui est amenée par cet infini, d'accord, qui est la sainteté de la Chochma de Dieu. Mais Zéou Inyan Ma'ase Gadol. Et c'est pour ça que nos sages nous disent que, alors vous savez, il y a une discussion dans la Gemara, c'est connu, est-ce que c'est l'étude qui est prépondérante ou l'action qui est prépondérante. Et la conclusion, c'est que l'action est plus importante et prépondérante, pardon, l'étude est prépondérante lorsqu'elle amène à l'action. D'accord? Donc le point de vue qui dit que c'est l'action qui est prépondérante, c'est pourquoi c'est chez Aliédé Amaasé, Bitsul Ratson, Meorerim Lemala Retsono Idbarer. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que par l'action qui correspond à l'annulation de notre volonté. C'est-à-dire que quand un juif fait une mitzvah, il pourrait faire que des choses qui l'intéressent plus, qu'il a envie de faire. Mais il annule sa volonté de faire autre chose pour accomplir la mitzvah. C'est ça qu'il dit. Par l'action, on annule notre volonté et on amène comme ça la révélation de la volonté divine dans ce monde. D'accord? On réveille la volonté divine. L'iyod pridat simsum ve'ashpala beprinat chakim keniskarleel, qui va descendre de façon contractée et va venir à des niveaux bas au niveau de chakim, un tout chakim, il y a au niveau de Chokhmah d'Atsilut, etc. Vafal Piken, comme on l'a dit précédemment. Vafal Piken, Nimnu Vegamon, malgré cela, bien que l'action soit quelque chose de très grand, les Chachamim ont conclu, Limud Gadol, chez Mervier, l'idée, c'est comme on l'a dit, c'est l'étude est grande parce qu'elle amène à l'action. Pourquoi? Qui naît l'iyod gilui or ensof, parce que pour qu'il y ait cette révélation de la lumière infinie de Dieu, b'ma'aseh hamizvot, dans l'action des commandements, ou à l'idée à Torah. C'est par la Torah. De Oraita mechochma nafkat. Or, la Torah est l'expression matérielle, enfin, dans ce monde-là, de la chochma de Dieu. Elle vient de Dieu. Et chochma, koachma. Et on sait que chochma, c'est l'anagramme de koachma, c'est-à-dire chez prinat bitul. Koachma, c'est la force de ma. On a déjà dit que le shem ma, ça représente l'annulation devant Dieu. Donc c'est la force de s'annuler devant Dieu. I prinat bitul, donc c'est un niveau d'annulation devant Dieu. Mais la reine nikret à Torah, Adam. C'est pour ça que la Torah est appelée Adam. Alors, d'où on voit ça, c'est une interprétation chassidique, voire kabbalistique. Moshe Katou, il a écrit les à Torah Adam. En fait, le verset, c'est le verset dans la para Adouma, où on dit les à Adam qui. Vezot à Torah, Adam qui yamout be'oel. Voici la Torah, si un homme meurt dans un OL, dans quelque chose, dans un endroit fermé, etc. Tout ce qui est dans l'OL va être impur, etc. Mais en fait, on tronque le verset, on dit Vezot à Torah Adam. Que l'explication ésotérique, c'est dire que la Torah
est appelé Adam. C'est-à-dire, Adam, comme on a dit, c'est Shem Ma. Car vous savez que Ma, c'est la Gematria de Adam. Quand on est né à Aleph Dalet, ça fait 5, même ça fait 40, 45, et même He, c'est 45. Prinat Bitoul, et donc c'est le niveau de soumission devant Dieu. Ok. Mhm. Veinective. Or, il est écrit Naase Adam Betsalmenu Kinmutenu. Nous allons faire un homme à notre image et à notre ressemblance. Ici, Betsalmenu, que signifie à notre image? Aïnou, Prinat, Torah, Shebirtav. Ça représente la Torah écrite. Vaïdaber, Hashem, Choulé, comme où il est dit que Dieu a parlé, etc. Mishneh Torah, Shekhinah Medabret Mitor Renaud, et même le Mishneh Torah, c'est-à-dire le livre de Devarim, qui a été dit par Moshe, d'accord? On dit que bien que ce soit Moshe qui l'a dit, mais la Shekhinah parle par la gorge de Moshe. Ça c'est je pense que c'est la Mechilta qui le dit, parce que Moshe, dans le livre de Dvarim, dit Venatati metar el arsechem. La Mechilta a dit est-ce que c'est Moshe qui va donner la pluie au peuple juif? Mais de là, nous voyons que c'est Dieu qui s'exprimait par la bouche de Moshe. D'accord? Donc, même ces Varim est l'expression de, la chorma de Dieu qui vient justement induire un bitoul au niveau des Juifs, comme on l'avait dit, parce que la chorma, enfin, la Torah, ça provient de chorma, et chorma, c'est l'annulation devant Dieu. Donc l'étude de la Torah va induire un bitoul, une annulation par rapport à Dieu, et c'est pour ça qu'elle est appelée Adam, qui est la gematria de Ma. Donc, Betsalbenu, ça représente la Torah écrite, Kidmutenu, Torah Shibalpe. Et à notre ressemblance, ça, c'est la Torah orale. Isur ve'eter, l'interdit, le permis, she'eter umuta, aeter umuta, yachol yot bo ashra Torah insof. Parce que dans ce qui est permis, eh bien, il peut y avoir la révélation de la lumière divine infinie dans ce qui est permis, puisque dans ce qui est permis s'exprime la volonté de Dieu. Quand un juif fait la distinction entre le taref et le kasher et mange kasher, eh bien, dans la nourriture kasher, il y a l'expression de la volonté de Dieu, puisque le juif a choisi librement, il a eu la volonté de manger selon ce que Dieu demande. D'accord? Pardon, dans ce qui est permis, pardon. Vechen, kasher ou fasoul, la même chose. Ce sont les choses qui sont cachées, mais ces choses qui ne sont pas roulées. Malchut Torah Shebalpe. Alors, comme c'est écrit dans le Patach Yahu, Malchut correspond, la sphira de Malchut correspond à la bouche, et c'est justement la Torah orale. D'accord? Et de la même façon que le Or Sof réside dans Malchut, eh bien, par la Torah orale qui donne ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, on amène la présence de Dieu, la volonté de Dieu. Torah Shibalpe, car là, on l'appelle Torah Shibalpe. Validé à Torah Bechorma, validé à Torah Bechorma Iberiru. Et par la Torah, eh bien, qui est l'expression de la Chorma de Dieu, on arrive à faire le tri
entre qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. C'est pour ça qu'on dit Bechorma et Beriru, c'est par la Chorma qu'on a séparé le bien du mal. Donc par la Torah qui est la Chorma de Dieu, qui fait le tri entre les choses, Yachol Yot Ashraat, Or Ensov, Bemaase Amizot, eh bien, c'est grâce à ça qu'il peut y avoir la lumière infinie de Dieu qui réside dans l'acceptation des mitzvot. Chez Ouigan Bitul Ayesh Dafka, qui correspond justement à l'annulation a posteriori, c'est-à-dire l'annulation du Yesh qui est en nous. Ce n'est pas l'annulation d'Atsilut, c'est l'annulation de Bria. Ce n'est pas une annulation a priori, mais a posteriori. Et donc, ce qui veut dire ici, c'est que pourquoi les Chachamim nous disent que l'étude est grande parce qu'elle amène à la pratique, parce que par l'étude, justement, on va pouvoir amener la présence divine au niveau le plus haut dans les actions que nous faisons. D'accord? C'est ça, ça induit une annulation devant Dieu. Et c'est ça suite, enfin, l'enchaînement des versets des psuké des Imra. Prinat Ibratz Libecha Rouler. Comme c'est écrit, Ibratz Libecha, si ton cœur court, eh bien, amène-le vers la Torah. Remomat quel, il y a l'exaltation de Dieu dans leur bouche, il y a les Hasidim Bechavod, etc. Ve'afo Ofanim Berash, et donc dans les brachot avant le Shema, on dit que les Ophanim louent Dieu avec un grand bruit. Shema Israël, le Shema Israël, Avaye Hashem Echad, donc qui correspond, le Echad, ce sont les 7 cieux, Shiva Akim, Varet, et la terre, du Chet, qui sont représentés par le Chet. Betelim et la Vidbaer, et donc on déclare que toute la création n'est rien devant Dieu, Keiyan Lecha Avaye Agedula Keniskar Leal, comme les sphirotes qui sont cités dans le Vaïva David, où il y a écrit Lecha Hashem Agedula, c'est-à-dire le Lecha veut dire que c'est devant toi, que toutes les sphirotes, tout ce qui régit le monde, toutes les sphirotes d'Atsilut qui sont à l'origine du monde, sont complètement annulées devant Dieu. D'accord? Et donc, c'est tout cet enchaînement qui va de Psuké des Imra jusqu'au schéma, où on monte dans la perception de la grandeur de Dieu et de l'annulation du monde devant Dieu. Ken Israël, comme on l'a dit précédemment. Donc, ça, c'est Imrat Libera. C'est quand on a un désir très profond de monter vers Dieu, on monte jusqu'à Sheba. D'accord? Et après, il y a écrit justement, Imrat Libera, il y a écrit Shuv Le'echad. Si tes sentiments courent vers Dieu, eh bien, reviens vers le un, c'est-à-dire vers Dieu qui est un. C'est-à-dire, Ve'afta poel yotse avaye ve'afta. Donc, ve'afta, tu aimeras, qui est une action. Yotse avaye soveva kolalmin. Il y a le nom de Havaye qui représente la transcendance divine, puisque c'est les 3 temps du verbe être en même temps, Yahvé. C'est pour ça que le schéma Havaye
c'est un niveau de Sovève, d'accord? Yé Elokecha, eh bien, ce niveau de transcendance divine doit devenir Elokecha, ton Dieu, Memale Kol Almin. Parce que Elohim, c'est justement la présence de Dieu dans les limites du monde, donc c'est la présence immanente de Dieu. Aïnou, Shiye Prinat Yesh, Veshiye Bitul Yesh. C'est-à-dire que bien que le juif soit une créature et elle a une existence propre qu'elle ressent, eh bien, par la prière, et en particulier par le schéma, elle va arriver à l'annulation de cette existence. C'est bitul hayesh, c'est pas bitul damimsir. Vainu, à l'idée à Torah, bechorma itbariru, c'est-à-dire que par le Torah, on fait le tri entre ce qui est bien permis et ce qui n'est pas permis. C'est ce qui est écrit dans le schéma Veshidantam. Tu les enseigneras, ça parle de la mitzvah d'étudier la Torah et d'enseigner la Torah aux enfants. V'acharkar, ukshartam, et après c'est ukshartam, c'est le fait de mettre tefillin qui m'a assez un mitzvot, qui est l'accomplissement des mitzvot. Donc il y a tout cet enseignement de l'étude de la Torah qui est grande parce qu'elle amène à l'action des mitzvot. Vezeu Talmud Gadol chez Bévi, l'idée c'est comme on vient de le dire, et c'est ça que veulent dire nos sages, que l'étude est grande parce elle amène à l'action. La reine Nehemar Techila Veshinantam, c'est pour ça que dans le schéma on dit d'abord Veshinantam, tu enseigneras la Torah, et après on dit tu les attacheras, c'est-à-dire tu feras la mitzvah des téphilines. Là on arrive dans la mitzvah en elle-même. Befirouche, ובפרשת, pardon, והיה עם שמוע, נאמר תחילה וקשרתם. Par contre, dans la paracha de והיה עם שמוע, on dit d'abord de faire mettre tes filines, d'accord? Et après, אותם לאותם יתכם והיו לטוטפות ביניכם, ודיברתם אותם את ביניכם. Donc vous voyez que ça a versé. On demande d'abord de faire les mitzvot et après d'étudier la Torah. Il dit, ça c'est comme on l'a dit précédemment, des maaseh de Gadol, parce que l'action est grande, elle est prépondérante. Ça d'assement en lui-même. Et là, Talmud mais l'étude va amener à l'action. En fait, le but ultime, c'est l'action, c'est pas l'étude. Parce que même l'étude n'est grande que parce qu'elle amène à l'action. D'accord? Et donc, dans le deuxième paragraphe, on nous rappelle que c'est quand même l'action qui est prépondérante. Mitzadze ou Gadol, et de ce point de vue, et c'est seulement parce que l'étude amène à l'action qu'elle est grande. Bon, Oulavin bio inyan maase Gadol et Talmud Gadol. Maintenant, on va approfondir les deux notions qu'on a amenées, du fait que l'action est plus grande, est grande, ou que l'étude est grande. הנה ידוע, ויש בחינת ממלאו כל עלמין, וסובב כל עלמין. Comme tout le monde le sait, il y a deux niveaux. Memale kol almin, l'immanence de Dieu, la présence de Dieu dans les limites de la création, Vesovev kol almin, et le niveau transcendant de Dieu, qui est la lumière de Dieu, qui transcende la création. Pirouche Vebale, ou Machenimchar, Basara Yememarot. Qu'est-ce que veut dire le mot Memale qui remplit? C'est-à-dire, c'est la lumière de Dieu qui a été amenée par les 10 paroles de Catherine. Yehior, par exemple, la lumière de Marsois, Yirakia, qui est un espace, etc. Shimama Yirakia, Nimshach ou Mitlabesh, Vitor Harakia. Parce que la parole par laquelle Dieu a dit
que Dieu a prononcé qu'en disant Yirakia, qu'il y ait un espace, est amené et s'investit dans l'espace physique. Léa Chayoto, pour le faire vivre, Maïn Negesh, ex nihilo. D'accord? Donc, c'est une force immanente qui vient dans la création. Moshe Katu, Bidvar Hashem, Shamaim Narasu. Comme c'est écrit, les cieux ont été faits par la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment la parole représente justement cette force immanente de Dieu qui vient dans la création. D'autre part, il y a écrit Umchadesh Betuvo, Bechol Yom Tamid, Maaseh Bereshit. Et c'est écrit que Dieu renouvelle chaque jour, dans sa bonté, l'action de la création, comme on l'a déjà dit, parce que pour le judaïsme, le monde n'a pas été créé, mais il est recréé à chaque instant. D'accord? Et donc, c'est ça qu'ils disent que ce qu'il veut dire ici, c'est que cette lumière, Memale Kolalmin, cette lumière immanente de Dieu, n'a pas fait la création, mais elle se trouve à chaque instant dans la création, puisque Dieu renouvelle la création à chaque instant. D'accord? Bon, on pourrait parler longuement là-dessus, mais je pense qu'on a déjà parlé. Ou mitlamesh achayut, betor tocham ou fnimiutam. Et donc cette vie-là, immanente, s'investit dans à l'intérieur le plus profond des créatures, dans tous les détails de leur existence, chez le Kol Ibrahim, de tous les créatures. Vaïnou, chez Mitralek Achayut, Venimshar Lecholchad, Kefum Shiora Dile. C'est-à-dire que la vie Mitralek se, oh, se coupe, se sépare, d'accord, et est amené à chacun, c'est-à-dire se sépare en différents niveaux, différentes forces de la lumière divine qui va entrer dans les créatures, chacun selon, c'est ça qu'il dit, les cholchad kefum shua selon ce qu'il lui faut. D'accord? C'est-à-dire que la lumière immanente, le Mamale Kolalmin, c'est une lumière qui n'est pas la même à tous les niveaux, contrairement au Sovev Kolalmin, qui justement n'a pas cette propriété de pouvoir se différencier. La lumière qui est Mamale Kolalmin se différencie de façon à animer chaque créature selon son niveau. Derrière Mashvan Begashmut, on donne, comme dans un exemple matériel, Aolam Hazeh Yesh Arba Madrigot Bichlal. Ce monde-là a 4 niveaux en général. Domem, Somea, Chai, Medaber. Le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Veine, Agam Shadomem Nitave, Gam Ken, Basa Mamarot. Or, même si le minéral a aussi été créé par les 10 paroles divines, et comme ça s'est expliqué au début de Shara Yechud de Memuna, il vit par des combinaisons de lettres qui ont été dites dans les 10 paroles créatrices. Ça, c'est longuement expliqué au début de Shara Yechud Vaimuna, donc qui correspond justement à des modulations du Nord à Mémalé, d'accord, qui fait vivre le minéral. Chez Chayut Elokut, et c'est une vie divine. À Mechayoto, qui fait vivre le minéral, d'accord. C'est pas parce qu'on voit quelque chose d'inerte qu'il peut exister par lui-même.
Parce que la vie divine n'est pas simplement le fait d'animer la chose, elle existe aussi pour la faire exister. Elle agit pour la faire exister. D'accord? Chez Chayut Elokut, Amechayeoto, donc c'est Amechayeoto, c'est donc une vie divine qui le fait vivre. Kmo Shenimshar Siru Vechayut Bimdaber. De la même façon qu'il y a des combinaisons de lettres qui donnent une vie qui correspond à l'humain. D'accord? Ce ne sont pas les mêmes combinaisons, ce n'est pas le même niveau de révélation, mais il y a, de la même façon qu'il y a dans le minéral une révélation qui fait exister le minéral, eh bien, dans l'humain, il y a aussi une révélation qui le fait exister. On ne parle pas de l'âme ici, hein. On parle du corps. Le corps humain, qui fait partie de la création matérielle, existe par une lumière divine est, qui est mesurée de façon à faire exister ce corps. Voilà, il donne la référence. Comme c'est écrit dans la deuxième partie du Tanya, donc au début, Yehuyan Sham, donc dans Shara, Yechud Veimuna, on verra là-bas, on s'approfondira là-bas. Mikol Makom. Malgré cela, bien que le minéral et l'humain proviennent tous deux, vivent tous deux, grâce à la combinaison des lettres divines, malgré cela, à Chayut chez la domaine, à Nim Charbo, la vie qui est amenée dans le minéral, ou Bemiud Katnut, c'est une vie, une lumière divine très limitée, très petite et limitée. Afilou neged achayut shemitlabesh betsomayach. Même par rapport à la vie qui fait vivre le végétal. Moken betsomayach achayut bemiut neged achayut sheberinam choulé. La même façon, la vie qui est dans le végétal est petite par rapport à la vie qui est dans l'animal, et de l'animal à l'humain, etc. עד שבמדבר נמשך בו חיות יותר בפנימיותו ותוכיותו. Donc il en résulte qu'au niveau de l'humain, il y a une vie qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus intérieure, chez Uprinat Chai Medaber, qui est le niveau de l'humain qui parle. Moken, d'une créature vivante qui parle. Moken Bifratut, et de la même façon dans les détails. Bichol Prina Midobem Somea Chai Medaber, dans chaque niveau du minéral, végétal, animal et humain, Nimshach Chayut Meshuna, est attiré une vie différente. Mais Chayut Asher Nimshach Limdaber Zulatu, différente de la vie qui est amenée seulement au niveau de l'humain. La reine Deotéan Shavot. Ce qu'il veut dire ici, c'est que, par exemple, au niveau de l'humain, chaque corps humain reçoit une vitalité différente, et c'est pour ça qu'ils sont tous différents, au point que leurs points de vue ne sont pas les mêmes. Val Dénarzé, de la même façon, Baolamot, ou Chanim, dans les mondes spirituels, Yesh Itralkut Gamkel, Madregot Rabot, il y a aussi un certain nombre de niveaux différents les uns des autres, d'accord? Ad et Mispar à l'infini. Asher lechol echad nimshach chayut meshune mina chayut animshach lezulatu.
D'accord? Et dans chaque niveau des mondes spirituels, on ne parle pas des quatre mondes en général, on parle des créatures qui se trouvent dans chaque monde spirituel. Mais chaque créature a une vie divine qui est différente de l'autre. Al-Yedi Chayuzé, pardon, Nachayut Nimshar Lezulato, Ve'akol Nimshar Mimidat Malchuto Yitbarer. Et toute la vie qui est dans un monde, dans les créatures d'un monde, est amenée à partir de la sphira de Malchut, par la royauté de Dieu, Anikret Memale Kol Almin, qui est appelé Memale Kol Almin, c'est-à-dire la lumière immanente de Dieu qui vient dans les détails de la création. Ume'elahin Leyesh, et qui est aussi appelée la création ex nihilo, Mechaye Umeave Otam, Al-Yedé Chayuzé. Dieu les fait exister et les fait vivre par cette vie-là, par cette vie divine. Je vous ai déjà expliqué que la différence entre Meave et Mechaye, Meave, c'est le faire vivre un objet ou une chose dans sa généralité, d'accord? C'est-à-dire c'est la volonté que Dieu a de faire vivre l'objet, mais Chaye, c'est la faire exister dans ses détails. D'accord? Amit labesh kol echad, les fum shiuradile. Donc toute la vie des différentes créatures qui se trouvent dans les quatre mondes, eh bien, enfin, oui, en particulier dans les trois mondes, les trois derniers mondes, d'accord? Eh bien, je provient d'une vie différente pour chacun, qui s'investit dans chaque créature selon son niveau. Aval Sovev Kolalmin, mais le niveau transcendant de Dieu, ou Prinat Ahara Me'aor Insof. C'est un rayon qui provient du Ensof, d'accord, de l'illimité divin. Sheina Mitlabeshet Biprinat Gilouy, et donc il ne peut pas, qui ne descend pas, ne s'investit pas de façon révélée, Gilouyor, dans un forme du dôme, une lumière révélée, comme le Mémalé, où c'est la lumière de Dieu, mais comme on l'a dit, qui se révèle au niveau de chacun, de chaque créature, Beit Galou de façon révélée. Veino Moussag Basagatam, et on ne peut pas du tout l'apercevoir, c'est-à-dire les créatures ne peuvent pas l'apercevoir. Rak Makif ou Meir Aleem, en fait, il les transcende et il les éclairs milmala d'en haut, c'est-à-dire sans rentrer dans les détails de la création. Alors, vous allez me dire, bah, en quoi le Or Sovev a une action, puisque de toute façon, la créature est créée par un Or Mémalé. L'explication, ça c'est expliqué dans le Mitzvah Artut Hashem, c'est qu'en fait, toute créature est sous-tendue par le Or Sovev, c'est-à-dire par la volonté que Dieu a de la faire exister. Et ça va beaucoup plus loin. Bon, mais c'est pas le sujet ici. Donc, Maki Umeir Me'aleh Milma, là, donc elle les éclaire d'en haut, Velo Bifninotam, et pas profondément. Moshe Katoub Likutei Abarim, Chelek Echat avec Memchet Ayen Sham, comme c'est écrit dans la première partie du Tanya, au 48e chapitre. CF là-bas. Et Chevan Sheken, Umeyo Maki Fakulam Beshavé. Et donc, puisque cette lumière éclaire toutes les créatures de la même façon, Velo Yashayach Lomar chez Makif, Alzea Olam Yoter Bizé,
Et on ne peut pas dire que il éclaire tel monde plus qu'un autre. Shiou Makif et Koulam, parce que il éclaire tous les mondes de la même façon. La reine Tigekra Sovev Kolalmin. C'est pour ça qu'il est appelé une lumière qui entoure tous les mondes en même temps. C'est-à-dire qu'il a même dans tous les mondes. Qui krol almin, lao yachlou les kabel et aor bifniotam, parce que tous les mondes ne peuvent pas recevoir cette lumière de façon profonde pour les faire vivre dans leurs détails. Rak Sheu Sovev, il ne fait que les entourer, c'est-à-dire les transcender. Et la reine ou Chavé ou Machvé roulé, c'est pour ça qu'il est indéfini et pour lui, toutes les existences sont au même niveau par rapport à lui. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas eu d'action dessus, comme je vous l'ai dit. Voilà, ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un Shavua Tov et vous donner Bezrat Hashem. Rendez-vous dimanche prochain. Shavua Tov. Shabbat.